Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Bonjour, bienvenue à un podcast trans en direct de la Bellevilloise ou en différé de votre application de podcast préférée. Merci à Pod Paris de nous accueillir, à Podgeek et à la Bellevilloise. Et c'est presque une première pour nous de faire un podcast trans en live. Et la dernière fois, il y avait encore moins de public. Du coup, c'est vraiment baptême du feu. On va essayer de faire ça propre. Comment on commence ? On va peut-être commencer par se présenter autour de la table. Oui. C'est déjà pas mal. Moi, c'est Louis, pronom Iliel, voilà. Et dans la vie, je suis principalement saltimbanque à faire du drag ou à faire des trucs associatifs. T'es un super arbitre de roller derby aussi. Oui, c'est vrai, je fais ça aussi. Je m'appelle Jenna, je suis une femme trans, mariée, polyamoureuse et maman. Et ça fait beaucoup pour se souvenir, alors je résume tout ça en trans-milf. Je m'appelle Charlie, pronom il. Je fais beaucoup de choses dans la vie, beaucoup d'associatifs, beaucoup de sport, beaucoup de recherches et voilà. Et je parle de tout ça sur le podcast depuis maintenant bientôt 2 ans, je crois. On dote plus. Moi, je m'appelle Mike, pronom elle. Je suis une femme trans. Comme mon camarade à côté, je suis saltimbanque, mais en collège, on appelle ça professeur. Et je suis maman aussi. Et j'aime bien dire des bêtises avec mes camarades une fois tous les X temps quand on a l'énergie, puisqu'on est un podcast hyper régulier, bien sûr. Ouais, c'est dans le titre. Hein. Tout à fait. Moi, c'est Anne, pronom elle. Dans la vie, je suis autrice avec un fort syndrome de l'impostrice et c'est ma première participation à ce podcast, donc c'est un peu intimidant de me retrouver avec du monde finalement. C'est vrai qu'en termes d'impostrice, ça se pose un peu là. Merci. Comment elle a gratté les applaudissements. Très beau travail. Je comprends pas ce que je fais là parce que c'est censé être Mafatob en fait, je sais pas trop, genre c'est où la scène, genre pourquoi on nous a pris notre scène. Du coup c'est Cléo, AL2LE plus Femme et elle, je crois. Sinon je suis à Bruxelles, j'essaie de faire des études. Et de battre Metrova, voilà, ça se passe bien, peut-être, ça répondra à l'administratif. Et tu fais du recyclage de blagues aussi apparemment. Ouais, et de vélo, et de hardware, et d'idées. C'est aussi super cool, c'est la première fois qu'on est en même temps et au même endroit. Parce que d'habitude, on est éparpillés dans toute l'Europe. Et finalement, vous avez des têtes sympas, en fait. Enfin, ça rend mieux que sur Zoom. Hein. C'est cool. Oui, attends, laisse passer un peu de temps. Il faut que ton cerveau s'habitue. Après, le syndrome de rejet va revenir. C'est trop bizarre que vous soyez en 3D, en fait. Ça se trouve, tu te sens obligé de dire qu'on est bel et beau à cause des chirurgies de visage. T'as fait de la chirurgie de visage ? Moi, non. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Bon, et sans transition. Ouais, c'est notre mot-clé quand même. Ah oui. Juste par curiosité, on va commencer par... Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent absolument pas le podcast ici ? Ah oui, quand même. Ok. Oh, c'est ouf. Ah, Wow. c'est bien. Voilà. C'est bien. Oui, C'est trop bien. Qu'est-ce que vous faites là ? voilà. Et alors, parmi vous, combien ne sont pas encore trans ? Ah, un petit nombre quand même. Ah, quand même. Ça va venir, vous inquiétez pas. Merci les alliés. Et à votre avis, de quoi parle le podcast ? Ah. Enfin, on va faire en sorte de t'entendre, en fait. De transition écologique, en fait, un truc comme ça. De transition écologique. Ah on va essayer... tu vas être tellement déçu. T'as la première partie bonne.
La deuxième partie, moi. Mais d'ailleurs, en plus, elle est totalement pas écologique, notre transition, puisqu'il paraît qu'on rejette plein de choses dans l'eau des égouts d'après des personnes qui disent beaucoup de bêtises. Non, mais Et qu'on rend les grenouilles gays, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. on déteste l'écologie, notre, je pense qu'on peut le dire. On a une autre réponse dans le public sur ce que veut dire le podcast. J'ai cru comprendre qu'il y avait une prof parmi vous. Du coup, c'est transmission d'informations Pas mal, pas mal. On est là pour la contagion sociale, effectivement. Ouais. Moi, je transmets généralement des infos sur les petites fleurs et des capotes dans mon métier. En gros, c'est les deux piliers de mon métier. Il me semblait que ça correspondait à genre 1 heure du programme par an, ça, non? Ça dépend qui tu es. Ça dépend qui le fait. Ça dépend qui tu demandes aussi. En tout cas, vous avez bien compris une des bases du podcast qui est que les jeux de mots avec trans sont infinis. Et qu'on creuse là-dedans pour épuiser les auditeuristes à ce sujet. Et du coup, pour aujourd'hui, on a prévu alors des petites questions, des petites interactions avec vous et entre nous aussi, parce que pour certaines, alors c'est la première fois de participation à ce podcast, mais il y a eu des écoutes avant quand même. Oui. Pour d'autres, ça fait pas longtemps. Pour certaines, ça commence à faire un petit moment la participation. L'objectif, c'est de voir si on a bien suivi ce que chacune aime faire, aime raconter dans ce podcast-là. Et on va se poser du coup des petites questions à ce sujet. Et bien sûr, si vous voulez participer avec nous, vous êtes libre aussi. On verra si vous aussi vous avez suivi ou si sur pure déduction, vous pouvez deviner. Et on a un super bénévole de Pod Paris qui peut vous faire passer un petit micro. Attendez bien d'avoir le micro pour répondre aux questions. Comme ça, on vous entendra bien sur le live Twitch également. Et pareil, si vous avez pas la réponse, mais vous avez une anecdote par rapport au sujet, n'hésitez pas à genre prendre la parole, parce que c'est un peu le principe du podcast où quelqu'un amène un sujet et on finit juste par donner des anecdotes en rapport avec le sujet que d'autres personnes connaissent. Un des mots-clés du podcast, c'est infodump. Exactement. C'est super, j'adore les examens. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un infodump? Hein, oui, d'accord. Ouais, c'est bon. je suis pas surprise. C'est bien. J'ai entendu un nom quand même. Ah, alors il faut expliquer alors. Est-ce qu'il y a une personne neuroatypique dans la salle qui va expliquer ce que c'est qu'un infodump? Alors un infodump, c'est quand on est très très passionné par un sujet, par exemple Donjons et Dragons. Je sais pas si tu as déjà joué à Donjons et Dragons, et tu peux passer une demi-heure à déballer tout ce que tu connais sur ce sujet, jusqu'à ce que la personne crie grâce ou ait disparu avant que tu t'en rendes compte. Ou alors que la personne t'écoute encore plus et tu passes 2 heures à le faire et c'est magnifique. Voilà. Et on finit marié, quoi. Voilà. Ouais. On rappelle que l'infodump, c'est aussi un love language entre les personnes neuroatypiques. Et du coup, c'est quoi Donjons et Dragons? Oh non. Après, en général, c'est surtout les autres personnes qui ont un intérêt démesurément petit pour un intérêt qui est normal, en fait. Enfin, voilà, quoi, c'est normal d'adorer des trucs hyper spécifiques. C'est juste les autres qui les aiment pas plus que ça. On a une info pour toi, là. Skilly Chou. Sachez qu'il y a un épisode d'un podcast trans qui s'appelle Donjons et Daronne, si jamais ça vous intéresse. Voilà, je pose ça là. On commence les questions, du coup? Vas-y. Ok. Alors, il y en a une, c'est quelle chanteuse pop des années 2000-2010 a vu sa carrière démarrer grâce au single Réflexion du film Mulan? Alors, il faut savoir que dans un podcast trans, Louis, qui est ici, passe son temps à nous débunk des chansons, notamment de dessins animés, en nous disant « cette chanson est trans, et voilà pourquoi ». Et si vous écoutez la version anglaise de Réflexion dans Mulan, c'est clairement trans. Mais du coup, la question, c'est qui a chanté le single de Réflexion? Personne ne l'a? Tu l'as? Moi, j'ai déjà lu la réponse. Ah, t'as déjà lu la réponse. Et du coup, la réponse, c'est Christina Aguilera, qui... voilà. Non, ce qui me fait rire, c'est les réactions du public et j'adore. Voilà. Voilà, donc c'est pas du tout elle qui chante dans le film. Elle a juste fait une version single que personne n'a écouté du coup, mais grâce à ça, elle a signé son premier deal avec une record company et elle a démarré sa carrière avec ça. Elle a aussi refait un single pour la sortie du film live action que je ne vous conseille pas de regarder parce que ça n'a vraiment rien à voir avec le dessin animé. Mais voilà, il y a un joli clip où elle regarde une piscine de manière intense en rechantant Réflexion. Est-ce que vous avez maintenant une meilleure idée de ce que c'est qu'un infodump?
Il y a des gens qui ont regardé leur montre, donc ça m'inquiète un peu. Pardon, je vais faire vite. Je vais moins m'étendre sur les questions. Mais quand même, j'aimerais quand même dire que ce truc de trouver des transitions partout, j'ai vu 2 fois le château ambulant au cinéma cet été. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire un essai dessus, écrire un truc, parce que il y a tout qui parle de transition sur plein de sujets dans ce film, c'est une dinguerie. Déjà, le fait d'avoir vu 2 fois le film en été, je pense qu'il faut qu'on en parle. Et... Non, mais il fallait que je le montre à ma copine qui l'avait jamais vu. Et l'autre fois, c'était avec mon meilleur ami qui le voyait au cinéma et c'est son film préféré. J'avais pas le choix. C'était obligé, du coup. C'est éthiquement, enfin, c'est ce qu'il fallait faire. Tu pourras faire un sujet dessus dans le prochain épisode. Je suis même surprise que ce soit pas déjà fait, en fait. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. On a eu un sujet sur Porco Rosso. Donc, on microdose le Miyazaki dans le podcast. Et comme ça, de temps en temps, ça fait une petite surprise. Vous êtes content parce que tout le monde aime Miyazaki. Et voilà, tout le monde est ravi de cette situation. Parfait. Sans transition. On fait la blague tout le temps. Voilà. Passé du coup. Tu marques un point, voilà. Sur quel classique de littérature britannique est basé le film La planète au trésor de Disney et quel est le nom de son auteur? Parce que c'est... Oui. Ah, il y a une main qui se lève. C'est L'île au trésor. Ouais. Mais je n'ai pas le nom de l'auteur. On va passer le micro, oui. Faut répondre dans le micro. Ouais. L'auteur, c'est Robert Louis Stevenson et je lui donne le point. Comme ça, elle a tout. Robert Louis Stevenson. Bravo, merci. Bravo, merci. C'est exactement ça. Ils sont pas allés chercher très loin pour le titre. Et j'ai fait une analyse de la version encore anglaise de la chanson du film Un homme libre qui, dans sa version originale, c'est clairement une chanson de mec trans. Voilà. Ah, il y a un infodump. Yes. Non, c'est que vu qu'on parle de La planète au trésor, je suis trop contente qu'on parle de ça parce que on est d'accord qu'il est sous-estimé. Ce film, c'est le meilleur Disney qui a jamais été fait. Oui. Merci. Voilà. Alors, j'avais besoin de le dire quelque part. C'est bienvenu, c'est le bon endroit pour le faire. Je vous incite à aller écouter l'épisode d'un podcast trans où j'en parle parce que je vais pas répéter des trucs que j'ai déjà dit dessus. Mais faut savoir, enfin, je vais juste redire le truc que c'est au moment de sa sortie le film Disney qui a levé le plus bidé au moment de sa sortie. C'est inadmissible. Voilà, exactement. C'est honteux. J'aime bien quand nos avis sont empreints d'objectivité absolue comme ça. On est d'accord, c'est juste le meilleur film qu'il ait jamais. Oui. Pour la demi-mesure, c'est. Non, il faut amener la passion dans la discussion, quoi. Est-ce qu'il n'a pas bidé parce que c'était David Hallyday qui faisait les chansons en France? Oh non, ça spoil la prochaine question. Ah, pardon. On alternerait et qu'on ferait pas que du Disney à la suite. Que du Disney à la suite. Mais après, moi, je suis pas d'accord sur le fait que c'est le meilleur, mais. Mais vas-y, on voit, c'est lequel le meilleur. Bah, Réponse valide aussi. Jusqu'aux réponses valides. Ça dépend à quel âge on me demande, mais pendant longtemps, ça a été La Petite Sirène. Et je pense que ça veut dire beaucoup de choses parce que. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jenna, du fait que La Petite Sirène c'était un conte trans? C'est intéressant la question que ce soit ton film préféré alors que c'est évidemment un film transfemme. Tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas d'argument. Enfin, voilà. Tout le monde est d'accord, mais il y a des gens dans le public qui comprennent pas de quoi on parle. Alors, La Petite Sirène, particulièrement La Petite Sirène de Disney, plus encore que la version de Grimm, c'est l'histoire d'une meuf trans et de son coming out à son père qui se passe mal et de son envie de sacrifier une partie de son corps pour pouvoir être considérée comme une femme comme les autres. C'est explicite dans le film, en fait. Voilà, on a fait un épisode plus long là-dessus. Il faudra aller voir. Je me suis entraînée à chanter Part of This World pour essayer de le mettre dans l'épisode et j'ai pas osé. Mais, oui. Il y a aussi le fait que La Petite Sirène, c'est une projection de son auteur, puisque c'est une espèce de grosse lettre de rupture, parce qu'il s'est fait éconduire par un gars sur qui il avait un gros crush, et du coup, il a écrit La Petite Sirène, et dans le bouquin, le personnage, c'est un peu l'auteur.
en plus. Mais l'auteur est clairement une meuf trans. Enfin, il y a là non plus. Enfin, là aussi, c'est complètement objectif de le dire comme ça, évidemment. Mais dans tout ce qu'il écrit, il est très clair que son nom m'échappe là. Voilà, Anderson était une meuf trans et qu'il n'y avait pas les mots pour le décrire, mais que il écrit explicitement que elle était amoureuse de cette personne comme une femme. On peut pas faire beaucoup plus clair à l'époque. Et vous, c'est qui les personnages historiques dont vous pensez qu'ils étaient très très trans? Marx. Marx. Pardon, je suis obligé. Hein, genre. Est-ce que tu peux étayer un peu? Non, mais c'est juste un headcanon du fait que genre il y a trop de gens trans qui sont beaucoup trop à gauche en fait, et genre juste par rapport à ce qu'il peut écrire ou quoi. Enfin genre c'est pas du tout headcanon, c'est juste que genre pour la blague c'est quand même beaucoup trop drôle. Par contre, on peut parler de l'autisme chez les gens qui font de la philo, et là c'est très drôle. Genre Kant, c'est très très drôle. On a une de manière évidente Jeanne d'Arc. Juste de manière évidente. T'as eu accès aux notes de l'épisode ou comment ça se passe? Non, mais j'ai binge-watché tout L'Empire n'a jamais pris fin de Paco Thielman, et je suis très très déçu qu'il n'ait pas assez insisté sur ce fait-là de une figure historique qui est manifestement queer, manifestement trans, et qui a été récupérée pendant des années par l'extrême droite, alors en gommant totalement ce fait-là, quoi. C'est assez jouissif de rappeler ça à des gens qui veulent pas en entendre parler. Mais Jeanne d'Arc, elle n'a pas été condamnée pour trahison. Elle a été condamnée pour travestissement. Et parce qu'elle voulait porter des vêtements d'homme, quoi. Donc. Bah, ça a marché la répression, hein, pour les gens qui se travestissent. Le silence est évocateur. Oh, la déprime déjà, quoi. Je lance un autre sujet, du coup? Oui. Allez, oui, c'est s'il parti. te plaît, oui. Alors du coup, je vais rester sur du ceci film. dit, pardon, il y a une question, parce qu'on a employé le terme headcanon. Est-ce que ça parle à tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'une explication? Ouais. Est-ce que quelqu'un a une explication sur headcanon ou j'y vais? Ouais. Headcanon, alors le terme canon vient du droit ecclésiastique qui explique ce qui est correct d'après la Bible ou pas. Headcanon correspond à ce qui est vrai dans ta tête. Et notamment sur un sujet comme Jeanne d'Arc, ça devient vrai dans ma tête que c'était un mec trans, et donc c'est mon headcanon, et voilà, c'est ma croyance personnelle. Mais les recherches historiques qui sont menées sur une période récente montrent de plus en plus que c'est vraiment potentiellement canon, puisque des écrits de l'époque vont venir congruer vers le fait que sa pratique était celle, même si c'est anachronique d'utiliser le terme homme trans, mais sa pratique était celle qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une personne trans masculine dans son époque. Et c'est un de nos sports préférés de headcanon des gens brutalement et sans leur demander leur avis. C'est ce que tu fais principalement dans le podcast. Ah oui, pardon. C'est vrai, juste moi. C'est ton rôle. En fait, c'est ton headcanon de faire ça. Alors, question à la volée par rapport à ça, est-ce que quelqu'un peut me dire quel pop star a récemment fait référence à Jeanne d'Arc dans les vidéos Music Awards? C'est très niche. Alors, vas-y, Charlie, merci. C'est Chappell Roan. Oui! Voilà, si vous n'avez pas vu, allez chercher la performance des vidéos Music Awards de Chappell Roan, notre icône queer qu'on mérite depuis très longtemps. Voilà. Ah ouais, j'ai tellement transpiré en regardant la vidéo. Mais c'est trop sexy. Oh là là. Cette femme en armure est très très sexy. Voilà. Ouais. Toutes les femmes en armure sont très sexy. Pardon, je l'ai dit à voix haute. Non, mais c'est un fait. C'est un fait avéré. Je suis désolée. C'est pas... encore une fois complètement objectif. Oui, complètement. Et vu le nombre de personnes dans la salle qui ont juste fait... pour les gens du podcast seulement audio, je hoche la tête très fort et le public aussi. Zéro dissension, quoi. Tout le monde est d'accord Voilà. avec ça. Tout le monde est d'accord. Brienne de Tarse. Enfin, pardon. Oui. Mais de manière générale, Gwendoline Christie, parce que donc Gwendoline Christie en Brienne de Tarth, oui. Gwendoline Christie dans Star Wars, oui. Gwendoline Christie sur un runway avec un make-up Margiela, oui.
Dans Wednesday Addams, J'ai pas vu je Wednesday. suis en train de la regarder. Là, je l'ai démarré avec une amoureuse qui est dans la salle. Et pardon. Donc voilà. Désolé, c'est dimanche matin, mais les lesbiennes sont up dès 7h du matin. Il faut que je précise aussi Gwendoline Christie en Lucifer. Si vous n'avez pas la vision de Gwendoline Christie en Lucifer, vous pouvez juste taper Gwendoline Christie Lucifer. Et c'est dans quel... vous serez contente pour les 4 prochaines années, je pense. Dans The Sandman, exactement. D'accord, merci. Et avec des petites bouclettes blondes, tout est... J'irai checker. Un autre aspect du podcast, c'est qu'on parle régulièrement de nos celebrity crush et ce genre de choses. Voilà. Et donc, par rapport à un celebrity crush, quel personnage de X-Men est canoniquement trans? On a une réponse dans la Il y a salle. du faillotage quand même dans la salle. C'est pas Jubilee? Pardon? Jubilee? Non. Une autre réponse par là-bas. Enfin, le truc de répondre non catégoriquement est compliqué parce qu'il peut y avoir des sources multiples et que si ça se trouve... Il semblerait... Alors, c'était trans, on a dit. Hein. Oui. Dans le titre. Oui, en fait, non, pardon. C'est le matin, je viens de me réveiller. Non, pas du tout. En fait, c'est... zut. Celle qui change de forme. Mystique et voilà, est une personne trans. Mais c'est pas elle qu'on recherche. C'est pas elle qu'on cherche, même si C'est une du coup, c'est réponse clairement une complètement personne un peu accurate, gender fluide, mais du coup, oui, il y a une réponse derrière et devant. Personne très... Malicia. Alors non plus, mais alors tu te rapproches de la personne. Non, mais vas-y, enfin, si t'as des Je peux pas laisser dire ça. Mais si t'as des arguments, vas-y, en fait, voilà. Argumente, parce que du coup, genre... Malicia, c'est une personne qui est autant dans les films que dans la série de 90 avec X-Men Evolution, une personne qui est en quête d'identité permanente. Ouais. Et on rapporte ça au fait que potentiellement certains... Magneto serait son père ou en fonction des comics, etc. Mais il y a aussi un énorme aspect des personnes avec qui elle sort et on remarque en fait dans ces relations, il n'y a jamais cette dimension qui était très propre aux années 90 et 2000 de genre et de ce qu'on doit être en fonction de son genre. C'est pour ça que comme c'est quelque chose d'assez rare avant les années 2010, je dirais, ça m'a fait penser que Malicia, elle est quand même vachement dans cette vibe. Est-ce que du coup on la qualifierait queer, mais est-ce qu'on irait jusqu'à trans avec ta définition? En fait, elle a jamais montré un aspect d'être à l'aise autant avec son pouvoir qu'avec son corps, le fait qu'elle touche pas les autres, etc. C'est aussi des dimensions intéressantes à explorer. Donc après, peut-être que c'est mon côté littéraire qui déconne, hein, mais Non mais on est full dans le headcanon pour le coup, Ouais. genre tout ce que tu dis ça converge vers le fait que bah oui potentiellement c'est des pistes que ce personnage est trans et du coup ça a été construit aussi à partir de ta perception de la chose et quand tu nous le présentes comme ça on est en mode franchement oui c'est honnête. Mais ouais, carrément. Là on cherche un personnage canon genre où Oui, dans c'est l'œuvre vraiment dans X-Men, genre il y a une preuve que ce personnage est trans. Est-ce que quand Malicia elle touche un mec, elle a de la moustache qui pousse par exemple? Tu vois, Est-ce que pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode, vous avez la réponse? Moi je sais. Toi tu sais. Est-ce que tu veux donner la réponse? Enfin c'est Diablo ou c'est pas lui qu'on cherche? Ah, genre c'est Mais marrant, non, moi, on j'aurais parle pas genre. pensé à lui non plus. On parle de Wolverine? Oui. Ouais. C'est pour ça que je disais. C'est pour ça qu'on parlait que je disais célébrité. Charlie est très content qu'on parle de Wolverine. Alors Est-ce pourquoi que quelqu'un a une explication de pourquoi Wolverine serait un mec trans? Ah devant oui. Ouais. Devant, il y a une explication parfaite. C'est pas du tout une explication. C'est parce qu'il est petit et canadien. Bravo, un point humour pour ça. Est-ce que c'est parce que lorsqu'on l'a cloné, c'est X23 que c'est une femme? Oui, tout à fait. Très bonne réponse. Bravo, très bonne réponse. Il se trouve qu'il y a un clone de Wolverine qui a été créé et qui du coup il retrouve et qui est en fait une petite fille. Et techniquement, en fait, vu que c'est censé être un clone parfait, ça veut dire que Wolverine était assigné fille à la naissance. Voilà. Et du coup, est un mec trans. Et j'adore voir le mind blown sur le visage du public là, fabuleux. Et c'est un de mes X-Men préférés, donc j'étais très content d'apprendre ça. Voilà. C'est un des plus beaux hommes qui existent sur cette planète.
En toute objectivité, encore une Enfin, fois. après Charlie, quoi. Mais on a revu Logan il y a peu de temps avec mon chéri et justement on a eu cette discussion avec l'histoire de la griffe supplémentaire, enfin des griffes aux pieds et tout. On a eu exactement cette conversation sur le côté. Mais du coup il est transmasque. Ah mais oui c'est vrai on en a parlé. Il y a des griffes aux pieds aussi. Non mais X23 on a. Bon, bah, elles sont où vos griffes, les mecs trans, là? Ça doit être un cauchemar pour se couper les ongles de pied pour Wolverine. Bah, tu fais à la Dremel, quoi. C'est normal. Ça me dit comme un autre. Et moi, quand tu parles de griffes et de mecs trans, je pense à mon chéri pour absolument aucune raison. Voilà, Comme à donc, chacun des épisodes. Voilà, j'allais dire, autre aspect du podcast trans, Mike et Orny pour son chéri, ça arrive à tous les épisodes. Il y a, voilà, Pas que pour lui, mais beaucoup pour lui. Lou, oui. Pardon, genre, en fait, je fais pas les questions dans l'ordre, donc du coup, j'essaie de me repérer dans mes notes. Je suis désolé. Alors, du coup, ça va être une question un peu niche. Je vais partir sur des questions jeux vidéo, et du coup, c'est des questions qui n'ont pas forcément été abordées dans le podcast. Jean content. Alors, du coup, ma première, c'est en quelle année est sorti le plus vieux jeu queer dont on ait connaissance à ce jour? Et du coup, pour vous aider, j'ai 3 options. 1989, 1999 ou 2009. Est-ce que quelqu'un du podcast veut faire un wild guess ou vas-y, Anne. J'ai envie de tenter 89 parce qu'après ça me paraît tard quand même. Hein. Et oui, tout à fait, tu as raison, c'est 89. J'ai aucune idée de ce que c'est par contre. Alors je vais vous le dire. C'est un jeu qui s'appelle Caper in Castro, qui est un jeu d'enquête. Casper, merci. Qu'est-ce que j'ai dit? Caper. D'accord, je ne sais pas parler. Voilà. Qui est du coup un jeu d'enquête où une lesbienne butch détective, je vais trouver mes mots, enquête sur la mort d'une drag queen. Et c'est un peu un jeu point and click, voilà, qui est sorti en 89. Que vous pouvez retrouver, si vous le cherchez sur Internet, sur les archives d'Internet, vous pouvez toujours retrouver ce jeu et y jouer. Du coup, je me demande, la sortie de Metroid, c'est quand? Le premier Metroid, ça doit être 89 aussi, je crois. Hein. Est-ce que ça compte comme ça compte comme queer? Parce que c'est une meuf en armure quand même. Mais vraiment, en fait. Non, mais tu sais qu'il y a plein de discussions sur que potentiellement Samus est une meuf trans. C'est un gros trope dans précisément. Ouais. Et je suis en train de me poser la question, mais le premier Metroid c'est sur NES, hein, c'est ça? C'est que il y en a un sur Game Boy, ça doit être le 2. Oui, on a une réponse. C'est 86 Metroid. Oh la vache. Okay. Merci. Wow. Attends, t'avais la réponse comme ça dans ta tête ou t'as ton téléphone là? On a du fact-checking en direct. Et c'est bien, c'est important. No fake news sur un podcast trans, mis à part quand on headcanon des personnes de la vie réelle. Ça, mais ça, c'est pas des fake news, ça, c'est tout à fait réel. Oui. Mais quand on headcanon, du coup, c'est des faits alternatifs, c'est ça ou Et alors, quand on headcanon quelqu'un, cette personne ne le sait pas forcément, mais d'un coup, elle transitionne. Ah, d'accord. Dans une autre timeline. Voilà, Timothée Chalamet, si tu nous écoutes, pardon. C'est le transition note. T'écris un truc et hop, la personne transitionne. Oh, ce serait un super concept. Vous mettez qui dans ce bouquin? Mais en fait, tout le monde. Vraiment, je mets l'annuaire avec la même logique que dans Les Indestructibles. Si tout le monde est trans, plus personne n'est trans, quoi. Ça fait réfléchir. Non, mais j'allais dire, sinon, le truc de headcanon et tout, ça fait très phénoménologie, mais j'ai pas le temps d'expliquer. Du coup, ça fait juste, regardez, j'ai un gros cerveau. Juste tu drops ça et tu... T'as utilisé un gros mot, en tout cas. Ouais. Je crois que sur un transition note, moi, je mettrais en priorité les personnes qui disent le plus de merde sur les personnes trans. Un peu comme dans le premier X-Men où Magneto voulait faire muter les gens. Tu vois, et en particulier donc il choisit un sénateur qui disait énormément de bullshit sur les mutants. Voilà, juste comme ça par pure vengeance parce qu'au fond de moi je suis une mauvaise personne. Je vois pas comment ce serait une bonne chose que Pâquerette devienne un mec trans et du coup et en plus devienne un mec et prenne encore plus de place à l'oral, quoi. Il y a quelqu'un là-bas qui veut participer. Je suis désolée, je vais être honnête, hein, je suis pas une habituée de ce podcast ou quoi. Je suis pas une habituée forcément d'ici ou quoi, mais juste en fait, sans doute que ça a déjà été abordé, surtout que je suis en retard. Mais en fait, j'aurais aimé savoir aussi si vos conversations, comment dire,
à partir de quel moment, en fait, vos conversations entre ce dont on est en train de parler, tout ce qui est canon, et votre combat trans, en fait, se rejoint. Parce que quelque part, si on parle de ça, c'est aussi parce qu'il y a un combat derrière, il y a des phénomènes de société à explorer. Et du coup, j'aimerais savoir, en fait, à partir de quel moment on peut lier les deux, parce que je pense que fatalement, quand on commence à discuter de ces choses-là, il y a toujours un moment où on va revenir sur les phénomènes de société et sur les difficultés qu'on a pu traverser là-dessus, finalement. Et voilà, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Moi, j'allais vraiment donner une réponse complètement opposée à celle de Mike, en mode je suis un bon samaritain et je ferai jamais transitionner personne avec un transition note, parce que je sais à quel point c'est difficile de vivre une identité qu'on n'a pas choisie. Et du coup, je veux pas infliger ça même à des personnes que je peux pas supporter, et en plus j'ai pas envie qu'elles deviennent trans parce que j'ai pas envie qu'elles soient dans ma team. Mais je suis d'accord que ça rejoint forcément, et je donne ma réponse pour un podcast trans, mais après je pense qu'on pourra tous participer à la réponse. Globalement, dans ce podcast, on parle pas tant que ça de ce que les gens attendent d'un truc qui s'appelle un podcast trans. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on n'est pas là pour parler, pour centrer ça autour de nos transitions, autour de nos vécus, autour de nos coming out. Et par contre, c'est des choses qui traversent en permanence. Et souvent, notamment dans les intros ou les outros des épisodes, on apporte des petits éléments de notre vie quotidienne aussi, parce que ça fait partie du contexte, dans quel état d'esprit on se trouve au moment de tourner un épisode et tout ça, parce que ça dépend de comment ça s'est passé avec notre famille le week-end dernier, ou quelle opération est-ce qu'on a eu récemment, ou des petites choses comme ça. Mais tout le reste du temps, c'est aussi juste... moi, je parle du fait que je parle de sport, je parle de Wolverine, parce que c'est des choses qui me font du bien dans ma transition, mais je relate pas ça forcément au fait que je suis trans ou quoi. Juste, ça me fait plaisir d'en parler parce que ça m'a fait plaisir à un moment donné, et je pense que c'est des bonnes choses à aborder au quotidien. Et ça fait du bien de ne pas parler que de transition. Je crois que la plupart d'entre nous sont des personnes extrêmement militantes en dehors du podcast, et donc on a passé beaucoup de temps à s'exposer pour certaines dans les médias ou dans des conférences, et c'est une activité qui peut être difficile, douloureuse, et du coup un podcast trans, c'est aussi un moyen de relâcher beaucoup de pression pour ne pas parler de ça, en fait. Donc des fois ça fait partie de notre actualité aussi, de dire voilà, j'ai sorti un livre, j'ai fait une conférence, un truc comme ça sur un sujet sérieux de transidentité, et on est des fois invité auprès de, de parler auprès de certains ministères ou des choses comme ça, mais on veut pas forcément amener ça dans un podcast trans où on essaye d'être le plus joyeuse possible. En gros, l'idée, c'est de montrer que entre personnes trans, on parle pas que de genre notre militantisme, nos transitions, tout ça. On parle aussi de sujets qui nous passionnent, et justement, on a besoin de cette soupape là où, oui, pour les blagues, on relie plein de sujets à qu'est-ce qui est trans, mais il y a juste des fois où on va parler de sujets qui nous passionnent. Genre, Mike nous a déjà fait un super sujet sur les hyènes. Voilà. C'est un peu comme un fil de réseau social où on aurait de temps en temps une tirade très sérieuse qu'on aurait mis du temps à écrire ou à réfléchir et à bouillir dessus, vraiment avec hargne. Et puis le reste du temps, on fait du shitpost. Ouais, c'est un peu ça. Je crois qu'il y a quand même... on a régulièrement, quand on aborde des sujets qui nous sont chers, ce truc aussi d'aller chercher des fois un peu de représentation dedans. Typiquement, voilà, quand je parle de ma série préférée ou d'autres choses, il y a beaucoup d'éléments où on se dit ouais, non mais ça, en fait, à un moment, ça a fait vibrer la corde trans chez moi, ça a eu une résonance avec mon parcours, avec tel ou tel truc, mais c'est vrai que c'est à la marge, en fait, un peu. On vient avant tout, et je crois que c'est un peu comme ça qu'on le décrit, c'est une conversation entre amis, voilà, et on est aussi trans. Et donc, fatalement, oui, on fait des vannes, et on relie ça aussi des fois à nos parcours de vie, et de temps en temps, on raconte notre dernière actu, mais c'est vrai que Jenna l'a vraiment dit, c'est une grosse bouffée d'air dans des vies qui sont effectivement assez militante à côté, assez engagée, et on a besoin, en fait, de se retrouver entre camarades pour se faire du bien. Et dans notre headcanon, d'un point de vue du public, en tant que
communauté hyper ciblée en ce moment, l'idée de pas parler que de ça, ça permet aussi de souffler, quoi. Après, moi, pour le coup, jusqu'à aujourd'hui, j'étais vraiment auditrice du podcast. Et moi, j'ai le souvenir que, en fait, des fois, en cherchant de la représentation, ça entraîne des discussions extrêmement profondes et extrêmement touchantes même. Moi, j'ai le souvenir d'un épisode qui parlait de la chanson Grandiose de Pomme, qui est probablement un de mes épisodes préférés, et où, à partir de cette chanson-là, vous partez à parler du désir d'enfant et de comment ça se passe et de comment on peut avoir des enfants dans ce monde en étant trans et quand ce monde va pas forcément très bien et pourquoi on en a envie quand même. Et ça m'a beaucoup touché parce que moi, quand on n'est pas forcément envie, j'ai eu des arguments qui m'ont, auxquels j'étais sensible. Donc des fois, c'est en faisant la passerelle entre, je sais pas, de la culture pop et des choses finalement très anecdotiques qu'on arrive à ce genre de choses sans que ce soit prévu. Et je trouve ça magnifique, quoi. On est deep, des fois, faut pas croire. Ouais, des fois. Souvent, on sort des vannes qui tombent à plat et des trucs corny, mais des fois, on est deep. Non, avec la bonne dilatation, on est profonde. C'est vrai. Non, mais des fois, il y a des dingueries qui se disent. Mais en vrai, du coup, ce que tu disais sur le fait de se faire du bien, pour moi, c'est aussi un acte de care. Et du coup, on parlait avant pourquoi c'est des sujets particulièrement qui nous intéressent et pourquoi on veut échanger dessus et pourquoi, du coup, on échange sur ce qui nous fait le plus de bien. Et on disait que l'infodome, c'était un love language, mais du coup, c'est ça qui fait que c'est un acte de care d'autant plus fort. Et du coup, le fait de le partager, c'est quelque chose qui va au-delà de juste nous qui discutons. Sinon, on le ferait juste dans un salon et on n'aurait pas un micro. Mais c'est aussi l'envie de le partager, l'envie de se faire du bien à d'autres. Pour moi, le truc qui m'a donné envie de continuer de faire du podcast et peut-être me faire c'était le fait de merde, ça fait du bien à des gens en fait. Et pourtant, on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, de se sentir un peu triste. Mais du coup, j'avais même pas. Mais du coup, c'est la même chose avec Moffatom. En fait, c'est genre, mais en fait, je dis juste, mais du coup, en podcast trans aussi, c'est juste, en fait, je dis de la merde dans un micro, mais c'est déjà bien parce que le faire, ça le fait porter beaucoup plus loin et ça touche vraiment des gens dans la vraie vie. Est-ce que tu expliquerais en 20 secondes ce que c'est que Moffatom, parce que tu l'as mentionné plusieurs fois et c'est peut-être un peu arcane pour. Déjà, c'est mieux qu'un podcast trans. Non, c'est un. Je sais pas, ça me semble pas très vivant pour un truc qui est mieux qu'un podcast trans. Nécromancie, c'est bien. Mais du coup, c'est un podcast qui se centre sur les vécus transféminins, donc des meufs trans ou personnes transféminines en général. Et voilà. Et l'idée, c'était partir de reclaim un peu revendiquer ce qui nous met à part et ce qui fait que on se tape des violences et et de la fétichisation, tout ce qui va avec, et juste trouver un terrain à nous de discussion de nos vécus et de faire des blagues dessus. Par exemple, un super événement, on a fait ce super sticker, regardez, je flex trop bien, c'est juste une image GIMP avec une police dégueulasse et en cercle il y a marqué assigné meuf habite soit Amab. Je trouve ça très drôle. Ok. Pas mal. Alors, il faut savoir que donc Cléo est une transfuge d'un autre podcast. Pardon. J'ai dit qu'on faisait des jeux de mots qui tombaient à plat. Celle-là, elle est technique quand même. C'est les blagues de Daron. Oui, c'est ça. Avoir deux Daron dans le podcast, ça implique qu'on a des blagues de Daron régulièrement. C'est ça, ouais. Faut assumer. Je sais pas si elle a la classe ta blague de transfuge. Transfuge de classe. Pardon. Nice. Moi, j'ai bien aimé. Bravo. Félicitations. Merci. Moi, j'avais pas compris. Voilà. Mais il va falloir faire des enfants. Là, tu commences à avoir le bon humour pour ça. J'aimerais bien. Eh go. On te soutient. Allez, on te regarde. Ça va pas suffire. J'essaye très fort, mais... Il faut essayer plus fort. Ah. Bon, la suite. Je sais pas, moi je vous arrête pas tant que vous êtes dans vos bêtises. Du coup, je vais refaire un sujet jeu vidéo qui va être un peu niche encore. Qu'est-ce qu'ont en commun le groupe de musique les Backstreet Boys et Dontnod Entertainment? À tous les coups, c'est genre les mêmes personnes qui ont fondé le studio ou Non. J'adore regarder les gens chercher.
Bah, c'est triche, quoi. Je sais pas, il y avait du management toxique chez les Backstreet Boys aussi. Ah, on a une piste. Alors, rien de précis, mais est-ce que c'est aussi des mecs de 50 ans qui fantasment en écrivant des personnages d'adolescentes lesbiennes? Nice. J'aime bien que genre ça crache sur Dontnod comme ça. C'est devenu tiré sur les Backstreet Boys groupe hein, ici. On fait une thérapie là visiblement. Alors non, mais du coup je peux peut-être essayer de vous donner, je peux peut-être donner la réponse à moins que quelqu'un veuille la retenter. T'as pas un indice peut-être? Un indice c'est. Non, attends, quelqu'un peut tenter. J'allais proposer les chemises à carreaux. Ça aurait pu, mais c'est encore Wolverine. Pour moi, c'est une bonne réponse. L'indice, c'est que c'est un titre de quelque chose qu'ils ont sorti. Et en gros, bon, Tell Me Why, voilà. Donc Tell Me Why des Backstreet Boys. Et Dontnod a sorti un jeu qui s'appelle Tell Me Why, dont les deux protagonistes sont des jumeaux et dont un des jumeaux est un mec trans. Voilà. Et qui est une des représentations trans qu'on a les plus poussées qu'on ait eu dans le jeu vidéo mainstream, on va dire, qui a ses défauts. Faut que je le dise publiquement à chaque fois parce que sinon, genre, j'ai toutes les personnes du jeu vidéo trans qui me tombent dessus en mode non, mais vraiment. Et mais en tout cas, c'était assez chouette pour une fois. Donc, encore une fois, Dontnod avec très peu de personnes queer et qui traite pas forcément bien ces personnes queer, qui fait un jeu queer. On aimerait bien qu'ils appliquent la représentation qu'ils font dans leur studio également. Et maintenant, Louis va chanter Tell Me Why. Moi, j'étais vraiment en train de chuter dans ma tête depuis tout à l'heure, donc je peux vraiment le faire. Hein. Vas-y, écoute, genre la scène de Brooklyn Nine-Nine, tu sais. J'ai que la scène de Brooklyn Nine-Nine en tête, mais moi et je faisais vraiment la chorégraphie de Jake derrière le Mais miroir. on a comme la ça, place là. pour la chorégraphie, c'est parti là. Tell me why And nothing gonna happen. Tell me why. And nothing but a mistake. No, number 5. C'était intense. Merci pour ce moment. Il y a un bruit de Game Boy. Il y a vraiment une notif Game Boy très très forte. C'est ça. C'était parfait. C'est très bien parce qu'on peut continuer dans le jeu vidéo et ça, on en a déjà parlé dans un podcast trans, donc normalement vous devriez trouver. C'est quelle compositrice de musique trans a à la fois travaillé sur le jeu Minecraft, Guild Wars 2 et Céleste? T'en as pas des plus durs? Oui, non, il faut bien que j'en mette des faciles aussi dedans. Ouais, là, on a du monde dans le public, ouais. Au troisième rang. Lena Raine. Oui, tout à fait. Voilà. C'est qui Lena Raine? Lena Raine, c'est une compositrice de musique indépendante qui a composé dans Minecraft, dans Guild Wars. Non, mais oui, voilà. Donc, alors, elle a spécifiquement fait une musique spécifique dans Minecraft pour une extension particulière. Guild Wars 2, elle a full bossé dessus. Et Céleste, elle a participé au développement avec Maddie Thompson, je crois. Merci. Qui est du coup aussi une personne transfemme. Voilà. Si jamais vous êtes une personne qui adorait Céleste, posez-vous des questions sur votre genre, je pense. J'aime bien parce qu'il y a des gens qui acquiescent dans la salle. Voilà. Des gens qui ont dit au début de l'épisode, je suis pas encore trans. Voilà. Elle a fait aussi la musique de Chicory, non? Oui. On avait bien dit de toute façon qu'on faisait la contagion sociale aujourd'hui, non? C'est ça, hein, toujours, tous les jours, chaque minute. Et qu'on était venu pour marcher sur des œufs. Et casser des œufs aussi. C'est ma blague, hein, accessoirement. De rien. J'ai volé la blague de Cléo, je suis désolé. Merci Cléo. C'est de la collectivisation, t'inquiète. Ah, j'allais dire c'est encore un homme qui a volé un truc à une femme et ça craint, mais... Non, c'est de la praxis, t'inquiète. C'est du marxisme appliqué. Louis. Tu veux la faire celle-là, Jenna, parce que c'est la tienne celle-là. Ah ouais, tiens. Quel personnage de la licence Mario de Nintendo est canoniquement trans? Ouais, il y a plein de mains. On a 6 mains qui se lèvent dans le public. La personne à fleurs là-bas. Voilà. Ça va et toi? Il s'agit de Birdo. Oui. Est-ce que tu la désignerais autrement que par son dead name, s'il te plaît? Ah ben écoute, pour le coup, je sais pas. Donc. Est-ce que quelqu'un l'a?
Ah, les gens sont en train de taper frénétiquement sur leur petit clavier portable. C'est pas Birdie? Pas loin, pas loin. Ça, c'est la chanteuse. Ouais. Non, c'est Birdetta. Ce qui est pas terrible non plus, hein, mais voilà. Quelqu'un veut raconter qui c'est? Il me semble c'est une Yoshi rose ou violette. Rose. Qui crache des œufs avec la bouche. Ouais. Qui est la première d'ailleurs apparition d'un Yoshi crachant des œufs et qui était une mid-boss d'un niveau de je sais plus quel Mario. Pour moi, c'est le deuxième, je crois. Ouais. Et je crois que sa transidentité vient d'une erreur de la transphobie des créateurs du jeu originel qui disaient que elle se travestissait parce qu'elle se travestissait et que c'était un peu bizarre quand même. C'est peut-être on peut dire qu'à l'époque ils n'avaient pas les mots corrects pour le faire, mais en tout cas c'était clairement un personnage transféminin qui était en plus aigri de pas pouvoir pondre des œufs et qui du coup détruisait les œufs des autres. Donc il y a un peu une vibe Silence des agneaux dedans quoi. Et le sien du coup d'œuf, tant qu'à faire. Voilà. Mais c'est assez chouette, toute proportion gardée, de voir ce personnage donc être un très très ancien personnage, exister encore dans les licences actuelles et être traité un peu mieux maintenant. C'est-à-dire plus que au féminin, par exemple. Est-ce que, après les questions jeux vidéo, je peux retourner sur des questions Disney? Vous m'autorisez? Vous voulez des questions Disney? On a deux. Voilà. On a deux catégories donc. Je suis désolé. Non mais il faut savoir, il y a que Louis et Jenna qui ont participé à la préparation de ce podcast. Louis nous a relancé 4 fois en mode mettez des questions dans le tableur et on l'a jamais fait donc c'est notre faute. Non mais c'est super cool d'avoir un producteur, quelqu'un dont c'est le métier et qui est bénévole chez nous quoi. Voilà, à la base je suis producteur dans le jeu vidéo, bonsoir. Sinon je peux improviser une question qui est pas hyper dure mais bon voilà. Mais vas-y. Oui. C'est qui double Porco Rosso dans Porco Rosso? Ça faillote beaucoup quand même, hein. J'adore cet enthousiasme. Jean Reno. Oui. Alors du coup maintenant il faut que j'essaye de faire une imitation mais... Mais Charlie vient de la faire déjà. Tout à fait. Et moi je peux poser des questions aussi. Hein. Tu veux poser une... Vas-y. Moi j'ai une question sport pour vous. La catégorie. Je fais du triathlon depuis que je suis très très petit. Est-ce que quelqu'un connaît les sports du triathlon et l'ordre dans lequel ils sont pratiqués en compétition? En vrai, je peux essayer. Alors attends, on a un test dans le public. Vas-y. Natation, course à pied, cyclisme, puis course à pied. C'est exactement ça. C'est l'Ironman, je crois, 10 km de natation. Alors, l'Ironman, c'est 3,5 km de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied. Le marathon en dernier. Moi, tu te doutes bien qu'en commençant à 6 ans, c'est pas les distances que je faisais. Et donc, c'est un sport, tu l'as démarré à 6 ans et tu viens de le terminer samedi dernier, d'ailleurs. Bravo, on m'a cassé Charlie. Alors j'espère, vu tout l'entraînement que j'ai fait un peu plus qu'un Ironman dans ma vie du coup. Mais oui, c'est un sport qui se pratique du coup dès très petit. On a du baby triathlon qui existe maintenant en France avec des petits qui peuvent commencer à partir de 3 ans pour apprendre à flotter dans l'eau et apprendre à attacher leur casque, et apprendre la sécurité à vélo et apprendre la motricité après avec tous leurs petits membres dans des milieux aquatiques, terrestres et avec un vélo. Donc c'est adorable, je recommande 20 sur 20. Et après ça va effectivement jusqu'à des distances qui sont les plus connues et les plus extrêmes avec le fameux Ironman. Et puis après il y a des DK Ironman. Si jamais vous trouvez que 3,8 km de natation c'est pas assez, vous pouvez en faire 38. Et puis enchaîner avec 1800 km de vélo. Et puis avec 420 km de course à pied parce que finalement pourquoi pas. Récemment il y a un gars qui a couru le premier Ironman en Antarctique. Parce que pareil, il s'est dit 3,8 km de natation avec des orques dans une eau à 2 degrés, ça me paraît cohérent. Après, je vais aller faire du vélo avec les gros pneus neige, là, je sais pas si vous voyez les fat bikes, ça avec un vent glacial qui a failli le tuer, basiquement. Et puis pour finir, j'avais pas assez d'engelure, donc je vais faire 42 km de course à pied d'une banquise à une autre avec des ours polaires et des manchots qui me regardent passer. Voilà, il a fini ça pour son petit défi personnel. Il y avait aucun intérêt dans cette situation, mais il était content, donc voilà. Mais du coup, avec autant d'orques, c'était pas l'Antarctique, c'était le Mordor.
Moi, j'aime bien ma blague. Hein. Mais du coup, ouais, je confirme, ça va vachement bien le triathlon. Genre, ouais, le vélo, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Un mec trans Les qui fait pédales, un c'est Ironman, c'est un Oui. transfert. On est désolé pour les personnes cis dans la salle hein, depuis le début. Voilà, c'est pas très compréhensible tout ce qu'on dit, mais voilà, c'est bientôt D'une fini. façon ou d'une autre, il ne devrait pas rester de personnes cis dans la salle à la fin. On a une intervention au dernier rang. Je tiens à dire que personnellement, je le vis très bien et je resterai jusqu'à la fin. Voilà. Mais peut-être que ça en dit long sur toi. Société. Je vais me permettre, tiens, moi aussi, je de poser suis une désolée, petite hein, juste. question. Non, j'aime beaucoup mes seins, ça restera comme ça. Mais nous aussi, on aime beaucoup tes seins. Moi, je suis certaine d'être très à l'aise avec mon choix. Il y a des hommes trans qui aiment beaucoup leurs seins aussi. C'est Tout à fait. Mais encore une fois, on va forcer personne à transitionner. Je reste sur ce que Charlie a dit tout à l'heure. On va pas imposer ça à qui que ce soit. Tout à Mais fait. si- mais si vous avez des questions, Annelle. pour préciser ça, et puis après je te laisse la parole, plaisanter sur le prosélytisme trans est un moyen de dégoupiller l'argument de la contagion sociale. Ce n'est pas du prosélytisme au premier degré, et c'est important pour nous de continuer à garder une majorité de personnes cis pour continuer à être une minorité gênante. Oui, bah oui, c'est vachement. Puis vous êtes assez efficace comme caution, hein, je tiens à le dire. Hein. Je me permets juste un petit fact-checking en direct sur l'Ironman en Antarctique. L'homme n'a pas pu croiser d'ours blanc, c'est uniquement au pôle Nord. Voilà. Le fact-checking en direct. Tu t'es Merci fait, pour ce fact-checking. tu t'es fait actually the ouf. C'est le dernier podcast trans en public. Sinon, on peut avoir ton nom et puis comme ça, on peut juste exclure. On peut ban une IP dans une adresse, dans une application de podcast. On se démerdera. Est-ce qu'on peut couper au montage? Non, mince. Vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas assez de public pour en plus exclure des gens. C'est pas... C'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai envie de poser une petite question aussi, parce que j'ai pas travaillé pendant 2 semaines, mais voilà. Hein. Voir si les gens connaissent ou ont un petit indice visuel. Moi, j'ai une série, ou plutôt une multitude de séries préférées. Est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi? Et voilà, dans le public. Ah bon, il y a des indices. Déjà. Il y a un indice, il y a juste un indice. Je viens de parler dans mon verre d'eau. Attention, c'est stupide. subtil. Hein. Ah, Je vais le monter. Voilà. Ce serait les Star Trek. C'est complètement Star Trek. Hein. Je pense que mes camarades sont Félicitations. fatigués de m'entendre parler de Star Trek. Moi, j'adore aussi Obi-Wan Kenobi. Hein. Alors, je n'approuve pas la violence, donc vous n'en verrez pas ici, mais on verra plus tard. Vous condamnez les violences? Et alors, c'est laquelle ta série de Star Trek préférée, vu qu'il y en a 14? Les films de J.J. Abrams. T'as le droit à un top 10. Je l'ai cassé. Non. Assez spontanément Deep Space Nine parce que c'est, enfin, elle est juste géniale. Il y a des personnages absolument fabuleux. Il y a une storyline qui est super et on mange 7 saisons sans les voir passer. Donc c'est vraiment très bien. Mais en fait, il y en a vraiment beaucoup des bonnes, autant des très modernes. Les gens qui veulent découvrir Star Trek ou le découvrir avec leurs enfants, moi je vous recommande beaucoup Star Trek Prodigy qui est très récente et qui est une perle. C'est un bijou. Elle est vraiment géniale. Les personnages sont, je veux dire, ça peut être regardé par des petits de 8-10 ans, et par des adultes sans aucun souci. Les personnages sont super bien écrits, c'est très intelligent, c'est génial, on ne s'ennuie pas une seconde. Voilà, mais de toute façon Star Trek c'est fabuleux et Star Trek c'est très queer aussi, je l'ai déjà dit dans le podcast, et pas seulement justement des séries modernes, c'est-à-dire celles qui sont arrivées à partir de 2018, mais si on remonte, quand je parle de Deep Space Nine, j'ai parlé de Jadzia Dax, qui est un personnage qui montre un des premiers baisers lesbiens à l'écran à la télé américaine, qui a eu des vies au masculin, des vies au féminin, et c'est juste posé comme ça, et curieusement, ça faisait beaucoup moins hurler au wokisme dans les années 90 que maintenant.
Voilà. Donc Star Trek évoque depuis les années 60, sachez-le. Moi, je trouve la vraie raison pour laquelle tu m'impressionnes vraiment, c'est que c'est la première fois de ma vie que j'entends une meuf trans qui me parle de série préférée qui ne mentionne pas Doctor Who. Mais j'aime beaucoup Doctor Who. J'aime beaucoup. T'as tout gâché. Je suis désolé. Alors, non mais j'aime. Alors, non, il faut replacer les choses dans leur contexte. J'aime beaucoup, mais je me suis battue en duel à l'épée avec une meuf pour défendre le fait que Star Trek était mieux que Doctor Who. Parce que c'est évidemment le critère essentiel pour juger de quelle série est la meilleure. C'est un duel à l'épée, quoi. C'est logique. C'est comme c'est des rituels lesbiens. Et je fais pas les règles, d'accord, hein? Mais du coup, qui a gagné? Pas moi. C'était cuisant. Du coup, je peux te provoquer en duel à la Naginata contre épée pour savoir si The Hull House est meilleur que Star Trek. Non mais pas The Hull House parce que j'aime tellement cette série. Il n'y a pas un duel quand même, lance-épée dans Game of Thrones qui finit mal pour la personne qui tire une lance? Alors c'est marrant parce que la Naginata n'est pas une lance, c'est une hallebarde. Oh pardon. Fact-checking. Je le dropperai pas le micro, mais j'en ai très envie. Je tiens à dire qu'on a un troll dans la salle qui a dit Star Wars. Ah oui. Au moment de deviner la série préférée, qui a clairement vu le pins et qui a dit Star Wars dans cette situation. Donc voilà, dans la catégorie des gens qu'il faut exclure de la salle pour les plus futurs épisodes. Donc toi, tu veux pas transitionner les gens, mais tu veux les exclure. Non, c'est moi qui dis qu'on n'était pas assez nombreux pour exclure des gens. Et en plus, je trouve que c'est un troll qui sera toujours drôle. Je suis d'accord. Je valide aussi. Mais surtout quand on maintient artificiellement une espèce d'opposition entre Star Wars et Star Trek, c'est ça que je trouve. J'aime beaucoup les deux. Et ça parle juste pas de la même chose, mais c'est vrai que l'opposition entre Star Wars et Star Trek, je pense qu'elle est exacerbée par des personnes qui n'ont vu ni l'un ni l'autre et qui ont juste vu qu'il y avait un mot en commun dans le titre. Les noms se ressemblent. Voilà, ouais, c'est tout. Ça. Moi, ça me fait penser à l'opposition qu'il y avait dans à peu près en 2012, entre 2012 et 2014, entre la scène e-sportive de StarCraft 2 et League of Legends. Et il y avait des comparaisons tout le temps entre les deux, ça n'avait aucun putain de sens. Allez, ok, à la rigueur, au niveau francophone, il y a le fait qu'il y avait au Gaming TV qui, ok, il y avait les deux, je peux comprendre, mais c'est, voilà, bref. Waouh, tu m'as perdu. Il y a toujours eu des oppositions débiles comme ça. Je veux dire, on a les oppositions. Moi, je faisais partie des fans des One Direction. C'est mon coming out directioner. C'est ton toxic trait. Et du coup, il y avait toujours l'opposition entre les One Direction et je crois il y avait les Five Sauce à l'époque, 5 Seconds of Summer. Je sais pas, voilà, bref, c'est des boys bands. C'est basiquement juste des mecs british qui ont le même âge et qui font deux boys bands différents. J'ai aussi été fan de Tokyo Hotel. Beaucoup de coming out à la fois. Et on est dans les Dark Secrets, là, en fait. Hein. Ah non, mais je les ai vus en concert l'an dernier, j'étais vraiment l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'ils font toujours les concerts, hein, ils existent toujours. Sauf que maintenant, ils font plus du rock, ils font plus de l'électro, et c'est vraiment extrêmement bien. Et Bill Collins est la plus grosse pédale de la planète, et il est si beau. Je les ai entendus faire une reprise d'un Disney il y a quelques... Quoi ? C'est toi qui m'as fait écouter un morceau de Tokyo Hotel qui reprend du Disney. Ouais, qui reprend la musique de Pocahontas. Quoi ? Mais c'est fabuleux. En fait, Disney a sorti un album un peu pop-rock de reprise et dedans, il y a notamment Tokyo Hotel qui reprend la chanson de Pocahontas. Ouais, Color of the Wind. Il y a des étoiles dans les yeux de Charlie. Non, j'ai pas envie d'entendre ça. Ah bon ? Ah, j'ai cru. Ah zut. Non, parce c'est que vachement bien. non, j'ai des vrais problèmes avec Tokyo Hotel. Notamment, j'ai unfollow Bill récemment. Pas récemment, mais il y a un petit moment parce que en plein conflit, en plein génocide palestinien où tout le monde est en mode il faut boycotter McDonald's, il faut boycotter certaines grosses marques et tout ça machin. Bah eux ils ont juste fait de la grosse pub pour McDonald's et ils ont fait un full partenariat où ils se sont dit on va faire un menu en Allemagne qui s'appelle le menu Collitz machin, et j'étais en mode je vous déteste. Enfin voilà, j'ai été si amoureux de vous me avez fait basculer ma sexualité et mon genre pour toujours, et yet je vous hais. Okay. Tokyo Hotel qui a fait une J.K. Rowling, quoi. On annule Tokyo Hotel aujourd'hui. Il y a aussi un truc récurrent dans ce podcast, c'est brûler vos idoles. Voilà. Ouais, vous attachez pas trop. C'est un truc récurrent de la vie, je trouve, en fait. C'est pas juste le podcast, c'est malheureusement. On est contre l'idéalisation des personnes. N'idéalisez pas les personnes, c'est une mauvaise chose. Vous serez forcément déçus. Et la phrase ne rencontrez jamais vos héros est non seulement vraie parce que ça gâche tout, et en plus juste
ériger une personne en héros, c'est rarement une bonne chose et ça crée des espèces de relations parasociales toutes pétées et vous finirez forcément avec le cœur brisé et l'impression que vous ne pouvez plus jamais aimer personne. Alors que les seules personnes que vous devriez prendre en exemple, c'est bien sûr les personnes qui présentent un podcast trans. Là, les relations parasociales sont acceptées, il n'y a aucun problème. Et c'est pas des relations sociales, nous sommes vraiment les meilleurs amis du monde. Moi, j'ai déjà prévenu que j'étais une mauvaise personne, hein, donc ne les écoutez surtout pas. Non, mais c'est la psychologie inversée, et 2, j'allais répondre sérieusement en disant, je trouve que c'est encore plus un problème dans les communautés queer. Du coup, voilà. Oui, en vrai, je suis 200% d'accord avec toi. Mais le truc, c'est qu'en même temps, genre, c'est aussi le fait qu'il y ait certaines personnes qui sortent aussi, qui font qu'il y a des idées ou des combats qui sont portés de manière parfois plus audible, mais du coup, c'est une question de qu'est-ce qui fait que ces personnes-là sortent plutôt que d'autres. C'est des vraies questions, et en général, la réponse, c'est ça craint. Société. Je vais pas m'arrêter. Hein. Maintenant qu'on a parlé de tous les trucs qu'il fallait boycotter, y compris Disney, hein, on va poser une question de Disney parce que finalement on n'est pas à une dissonance cognitive près, donc allons-y. Oui, pardon. D'ailleurs, j'ai pas checké si c'était une personne qui était cancel ou pas non plus. Mais du coup, est-ce que vous savez en combien de langues Phil Collins a chanté dans Tarzan? C'est un mec il est probablement cancel à un moment donné. Et le spoiler, c'est beaucoup. Donc, pardon, on répète la question. En combien de langues différentes Phil Collins a chanté? Au moins 2. Dans Tarzan. Je pense que c'est à la baisse, mais je sais pas pourquoi j'ai 9 dans la tête. Alors non, c'est moins. Ok. On va faire un peu les jeux comme ça, de genre c'est plus, c'est moins. c'est les enchères. Et celui qui trouve la bonne réponse gagne un cadeau. 6. Non, mais presque. C'est un peu moins. Je vais te donner la réponse du coup. C'est 5. Du coup, c'est en anglais, logique. En italien, en allemand, en espagnol et en français. Et c'est la moitié des langues doublées du film. Donc voilà, bravo Phil. Genre voilà, avec son accent. Moi je suis très fan de son accent à couper au couteau quand il chante dans la version française. Moi j'ai toujours pas compris ce qu'il dit. Trop d'accent, c'est sous les étoiles. Mais c'est pas le bon film. Mais c'est pas le même. Vous avez l'esprit. Ah oui, dans Star Wars, ouais, je vois. Ouais. C'est dans Bambi, c'est ça. J'allais du coup un fun fact sur Porco Rosso. Non mais du coup, pardon, vas-y. Non, j'allais repartir sur du Disney, donc si t'as envie de faire ta blague Miyazaki, c'est pas une blague, hein. C'est la doubleuse, enfin du coup l'actrice qui double Vas-y, dites-le à voix haute. La Madone, du coup, bref, Gina. Pardon? De quoi? On m'a appelé. Gina, donc. Oui. Arrête. Elle va la faire à chaque fois. Il faut qu'il y aille, sinon tu qui double Gina en japonais, le chante en français, du coup, dans la VO, mais du coup chante de manière en reproduisant les syllabes. Et sauf que moi, j'ai vu que du feu jusqu'à mes 21 ans, un truc comme ça. Alors, je vois le film depuis que je suis toute petite. Toujours pas très grande, bref. Mais du coup, il y a des fois, ça s'entend et tu comprends pas ce qu'elle dit du tout. Ça, c'est censé sonner français, mais voilà. Mais du coup, fun fact. La chance, le temps des Juste tant qu'on est dans l'infodump, sur Phil Collins, sachez qu'il a participé du coup à un CD d'un chanteur corse, Imouvrini, et il chantait du coup en anglais Terre d'Oru, donc Fields of Gold en anglais. Il a chanté avec des Corses sur un CD corse. Voilà. Incroyable, merci pour cette info. Quel polyglotte. La vraie affaire corse. Est-ce que Fields of Gold, c'est pas une chanson de Sting? Et du coup, tu parles bien de Phil Collins? Ça y est, je suis cancel. C'est notre fact-checker qui se fact-check tout seul. Le fact-checker contre nous. Oh, wow. Alors du coup, je peux, pendant que du coup il y a du fact-checking qui se fait, je peux poser une autre anecdote par rapport à ça. Tarzan, c'est le premier film où ce n'est pas le personnage principal qui chante les chansons du film. Mais du coup, il y a eu un autre film Disney où c'était le cas, qui est
et où du coup c'était aussi Phil Collins qui faisait les musiques. Est-ce que vous pouvez me dire quel film c'était? Rebelle. Frère des ours. Oui, tout à fait, c'était Frères des ours. Bravo. Frères des ours, c'est adorable. C'est adorable, c'est génial. Je n'ai jamais vu des ours aussi bien dessinés et animés que dans Frères des ours. Je C'est crois qu'on a incroyable. aussi fait un sujet dessus, non? Oui. Ouais. Hein. Oui. Je crois que ton orientation fait que tu peux être un petit peu biaisé. Est-ce que il n'y a pas mieux fait comme ours dans Baldur's Gate 3? Je demande au hasard. Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas. Est-ce qu'il n'y a pas des ours mieux faits, mieux animés et tout dans Baldur's Gate 3? Ouais, mais c'est 15 ans après. On pourrait parler des heures de Baldur's Gate 3. Voilà, maintenant je vois Carla, c'est vraiment merci ou pas merci. Alors, il faut savoir que je suis un mauvais geek, c'est-à-dire que genre les jeux vidéo, genre j'aime bien bosser dessus, mais je suis incapable de jouer à un jeu qui me demande plus de 20 heures de jeu, donc je n'ai pas fait Baldur's Gate, mais je vois très bien de qui tu parles parce que genre tout le monde était orni de ouf sur cet ours. La traduction de Baldur's Gate, c'est la porte des ours chauves. C'est ça. Ok, d'accord. Moi, j'ai- Baldur's Gate. Ouais, c'est ça. Pour décomposer la blague. Moi, j'ai pas la ref. Des ours. Est-ce qu'on parle pas un littéral ours, on parle juste d'un bear et on parle d'un personnage qui. Alors non, c'est un. C'est pire que ça. C'est un bear dans un sens. C'est un personnage qui est un elfe druide qui peut se transformer en animaux et tu peux romancer ce personnage dans le jeu. Et il te propose d'avoir une scène avec lui en forme d'ours. Tu peux refuser. Je vais commencer à jouer au jeu Et tu peux accepter. Donc. Il s'appelle Alcine. Alors, faut faire très attention pour le recruter dans l'équipe. C'est pas si simple que ça. On peut lui couper les ongles pour la scène. On échangera des. C'est quoi le skill qu'il faut? Mais vu le temps que Alcine a passé justement en forme d'ours à vivre au milieu des ours, est-ce que la forme d'ours n'est pas plutôt son état naturel à présent et sa forme humaine juste une forme qu'il prend de temps en temps quand il doit interagir avec des humains? Et on est dans la question trans totalement là. Pour moi, on a la question Reverse Fury. Donc quand Alcine boy mode, c'est littéralement en fait, c'est ouais. Okay. Du coup, il faut définir Fury et boy mode. Allez-y. Alors, les personnes Fury, c'est une catégorie. C'est souvent classifié comme un kink, mais c'est pas uniquement une catégorie de pratique sexuelle, donc c'est pas que un kink, mais c'est des personnes qui souvent mettent des fursuits, donc c'est des costumes d'animaux. Les plus courants, c'est des animaux prédateurs, il me semble en plus, avec des loups, des chiens. Alors, en tout cas, des mammifères. Les plus répandus, c'est les canidés. Oui, non. Vas-y, je connais beaucoup trop de trucs là-dessus. Donc, généralement, c'est des animaux anthropomorphes et qui se baladent dans des fursuits. Plus souvent, c'est des canidés et les félidés. Mais il y a plein de différents. Il y a des gens qui font des fursuits de chauve-souris aussi, lapins. Il y a vraiment tous les animaux et même des animaux imaginaires. Il y a des gens qui font des dragons. Bref, voilà. C'est pas imaginaire les dragons. Pardon, Charlie. Ok, c'est pour Charlie. Voilà. J'allais rajouter un fun fact. Dans Baldur's Gate 3, Nocturne est doublé par Abigail Thorne. Oui, tout à fait. Qui est la meuf qui fait, qui est derrière la chaîne YouTube Philosophy Tube, qui est excellente. Allez la regarder. C'est même bien doublé bien sous-titré en français. Voilà. Et un podcast qui s'appelle Kill James Bond. Et dont le but est de d'écrire tous les films James Bond, puis tous les films jamais réalisés quand elle a fini les James Bond sous un angle gauchiste et féministe. Et c'est fabuleux. Et elle a joué dans une série Star Wars, elle a joué dans The House of the Dragon aussi. Oui, elle commence à bien crever l'écran. Elle a fait un film aussi avec Morgana Ignis assez récemment qui est assez chouette. L'ex de Dracula. Oui. Du coup, on était dans le thème du début du podcast, vu que dans House of Dragons, on la voit en armure. Et elle est si belle. Oui. Seule raison de regarder cette série. Je vous apporte une information temporelle, il va nous rester 11 minutes avec vous. Il va nous rester 11 minutes. Ok. Ce que je propose, c'est qu'on passe à l'écran suivant. Ah, ok. Si ça vous va, ce qui nous permettrait de vous parler du collectif NRE. Parce qu'un podcast trans, c'est le nom du podcast, mais le joyeux collectif qui est là, c'est le collectif des nouvelles radios euphoriques. Et on n'a pas qu'un seul podcast, on a plein de podcasts.
Et Parce qu'il y a des gens ici qui sont un peu surproductifs et surproductives. ouais, ou en tout cas, on aime bien créer des visuels de podcast et puis après, on galère un peu pour faire des épisodes. Et posséder des noms de domaine. Ouais, coupable. Il y a des gens qui collectionnent les timbres, il y a des gens qui collectionnent les mugs. Jenna, elle collectionne les noms de domaine. Ouais, mais transmilf.fr était libre, j'allais pas le laisser quand même. Tu sais que comme ça sonne comme une vanne en plus. Hein. C'est pas une blague. Ce n'est vraiment pas une blague. Donc voilà, les différents podcasts. Donc un podcast trans, c'est celui que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Et on s'est dit qu'on pouvait passer, on va dire 30 secondes sur chacun des podcasts juste pour vous décrire ce qu'on fait dans notre temps libre. Et donc là, dans l'ordre, c'est super là d'avoir le retour là. Nos Voix Trans, c'est un de mes bébés. Et c'est un podcast un peu plus sérieux dans lequel je fais des interviews de personnes trans militantes ou qui ont milité et pour voir ce qui les anime et comment elles survivent le fait d'être militantes dans notre société, comment est-ce qu'elles prennent soin d'elles. Donc il y a un axe sur à la fois sur les causes qu'elles ont envie de défendre et sur le self-care. Polycule, du coup, c'est un podcast que j'ai créé il y a 1 an à peu près, et bah ça parle de polyamour. Du coup, chaque épisode, j'invite une personne pour parler de son rapport à ça, de la manière dont il ou elle gère des relations multiples potentielles. Et bah ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas sorti de nouvel épisode, mais voilà, c'est toujours en boîte et il faut que je me motive un petit peu à Je crois qu'il relancer ça. Il y a un concept un peu drôle en plus où quand tu interviews une personne, après tu lui demandes d'inviter une autre personne de son polycule pour venir prendre la suite, c'est ça? Ouais, une espèce de fil rouge. Le souci, c'est que ça, je vais probablement abandonner l'idée parce qu'au bout d'un moment, on en fait le tour, quoi. Il faut qu'on ait des polycules plus grands, je vois que ça. Un polycule toi-même. Challenge accepted. Entre Nos Voix Trans et entre Nos Voix Trans et Polycule, on a un paquet d'épisodes enregistrés, pas encore publiés, pas montés. C'est la plaie. Moi, je peux vous parler de Omelette, qui vient de la fameuse vanne on peut pas faire d'omelette sans casser deux. Voilà. Pour les gens qui n'ont pas la référence, on parle des personnes trans pas encore out comme des œufs. Et quand quelqu'un fait son coming in, donc réalise qu'il y a des trans, on dit qu'il y a le casse son œuf. Voilà, basiquement. Donc Omelette, c'est un podcast où, avec une copine, on discute avec des personnes cis, donc a priori ne sont pas trans, et on discute de leur genre avec elles parce que c'est intéressant aussi que les personnes trans ne soient pas les seules à parler de genre en permanence. Le genre, ça concerne tout le monde, a priori tout le monde a un genre et ou plusieurs, et du coup on interroge les rapports des personnes avec la féminité, la masculinité, avec les codes de genre de la société, tout ça. Il y a, je crois, 3 ou 4 épisodes qui existent et ils sont écoutables sur la radio anarchiste qui s'appelle Radionimètre. Sur internet, vous tapez Radionimètre et vous allez trouver les petits épisodes. J'ai un truc à dire. Gros big up aux personnes en questionnement. Les espaces trans en non mixité sont aussi pour vous et vous serez nos adelphes autant de temps que vous le voudrez. Oui. Je me permets peut-être un mot d'ailleurs, puisqu'on parle de NRE et que tu évoques ça. Rattaché au collectif NRE, on a un groupe d'écoute et de parole en visio avec Anne principalement. On co-anime toutes les deux, qui s'appelle T'es bienvenue et donc qui est ouvert aux personnes trans, non binaires et en questionnement pour aborder vraiment à peu près toutes les facettes de nos vies trans ou des questions qui peuvent s'y rapporter. Et on essaye d'avoir un rythme mensuel. Et évidemment, j'ai pas été foutu de faire la publi donc on va faire décaler la date, comme d'habitude. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Mais l'idée, c'est d'avoir à peu près un groupe par mois, parfois avec un thème, mais souvent c'est libre, et de le faire en visio parce qu'on est parti du principe qu'il y a des gens qui peuvent pas aller vers les gros centres-villes pour avoir accès à des assos, ou qui se sentiraient peut-être pas d'être là en présentiel au moins au départ. Donc ça marche plutôt bien et on aime bien le faire. Enfin, je dis je parle pour nous, mais... Ah non, moi je déteste. Moi j'ai trouvé ça très agréable. Je l'ai fait une fois en tant que participante et c'était cool. Transtextuel, qu'est-ce que c'est? Transtextuel, c'est l'envie de créer une petite bibliothèque de textes audio qui sont d'habitude disponibles uniquement en texte et pour leur
donner une plus grande accessibilité. Et ce sont des textes soit écrits par des personnes trans, soit qui parlent de transidentité. Et voilà, c'est juste des textes que j'aime bien ou qu'on nous a suggérés, qui sont soit lus par leur auteur, leur autrice, soit par moi, soit par des volontaires. Et voilà. Pas encore foutu, c'est un journal audio. Donc voilà, ça n'a pas d'autre prétention que d'être ça, un truc enregistré rapidement au téléphone, et ça parle de plein de choses différentes. C'est un fourre-tout. Et Millefeuille, c'est un journal intime audio, donc c'est vraiment sur le même modèle que Pas encore foutu. Pour la petite histoire, mon premier podcast, je l'ai créé en 2005, et j'avais 150 épisodes d'un journal intime audio qui est maintenant pas du tout écoutable parce que c'est sous une autre identité et avec une autre voix, donc c'est insupportable. Je sais pas comment les gens écoutaient ça, mais du coup voilà, c'est une référence à ça, le fait d'avoir repris ce format-là. J'aime beaucoup ça. Vous voyez ce que je veux dire quand je disais qu'il y avait des personnes qui étaient plus productives, qui étaient surproductives dans le dans le groupe. Alors ça veut pas dire que les autres gens autour de cette table ne font pas ça, mais juste on a moins de podcasts dans cette situation. Mais comme il nous reste un petit 5 minutes, si vous voulez parler pour conclure peut-être de vos petites actualités ou des trucs que vous voulez que les gens sachent à propos de vous et où est-ce qu'elles peuvent vous retrouver, tout ça, ça peut être intéressant peut-être. Si on commençait par Anne. Ok. Alors je sais pas si j'ai forcément une grosse actu, mais je crois que je peux. Sauf si vous louez des appartements dans la banlieue d'Amsterdam. Oui, s'il vous plaît, contactez-moi parce que je galère. Non, je peux juste parler, je sais pas, de l'anthologie Transfemme par exemple. Si vous ne connaissez pas, c'est un livre qui est sorti il y a 1 an et demi maintenant. Qui compile différents textes écrits uniquement par des autrices transfemmes. Ça a été... rappelle-moi le nom du collectif, je l'ai plus en tête. Altfem. Altfem, merci beaucoup. C'est édité par Altfem et la maison d'édition Les Grillages. Et je pense que en cherchant bien, il y a encore des librairies qui proposent ce bouquin. Donc, Anthologie Transfemme, voilà, c'est que des textes par et pour les sœurs trans, donc n'hésitez pas si vous vous sentez concerné ou intéressé. Je crois que c'est implicite, mais tu as écrit spécifiquement des pages dans ce livre. J'ai écrit un des textes de ce recueil, oui. Nouvelle, tant qu'à faire, du coup ça n'aura aucune valeur pour les personnes qui écouteront le podcast. La semaine prochaine, si vous êtes à Bruxelles, il y a une super manif parce qu'il y a Stern et Moto qui viennent au Café Lake. Du coup, on va les accueillir. Ça va être chouette. Un peu. Et le truc, c'est... moi, j'ai des bonnes nouvelles sur moi. Je pensais pas reprendre des études un jour dans ma vie, parce que je suis ultra trauma, parce que je sais plus lire, basiquement. Et puis, il y a basiquement, mon meilleur ami qui s'est dit, va quand même à un cours de philo au cas où. J'ai levé les yeux au ciel, j'ai fait non. Puis j'y suis allé. Puis je suis allé au cours qui m'a le plus trauma en premier. Et puis maintenant, je refais des études. Du coup, la Ritaline, un emploi du temps, ça aide beaucoup. La Ritaline toute seule, ça aidait moins. Mais les deux ensemble, franchement, c'est banger, c'est trop bien. Et puis, peut-être qu'administrativement, je pourrais pas continuer. Donc, on verra. C'est tout. Mais du coup, très très bonne nouvelle pour moi. Bravo. Bravo. Merci la drogue. Moi, j'ai pas vraiment de grosses actus qui viennent. J'ai été pas mal occupée ces dernières années à parler transidentité et éducation, donc notamment accueil des élèves trans, etc. Il m'est même arrivé d'écrire un bouquin là-dessus, mais bon, voilà, je vais pas vous le recommander parce qu'il est nul. Ah bon? Comment il s'appelle ce livre? Je n'ose même plus lire le titre. Okay, non, ça s'appelle Vive sa transidentité à l'école, parcours et point de vue d'une transeignante. Parce que comme j'aime bien les jeux de mots pourris, la transeignante, c'est mon pseudo de quand j'étais sur les réseaux sociaux avant d'être embêté par les fascistes. Je recommande pas. Voilà. Mais c'est vrai que là, cette dernière année, je m'éloigne un peu de ça parce que je l'ai fait pendant quasiment 4 ans et puis que c'est fatigant. C'est fatigant de porter une cause quand on est soi-même concerné au sein d'une institution, en particulier quand l'institution le demande de marcher sur une corde assez raide entre on peut faire des choses mais il faut pas faire trop de bruit quand même. Donc voilà, maintenant j'essaie de prendre un peu plus soin de moi, c'est pas mal aussi.
Il reste littéralement 1 minute, donc j'aurai pas le temps de faire mes actus, mais si jamais vous voulez booker un drag king, n'hésitez pas. Mon pseudo c'est l'Imberbe, c'est le_Imberbe. Voilà, comme ça je fais ma pub. On va peut-être. T'as une actu vite fait à dire en 30 secondes. Moi, vous pouvez me retrouver sur Représente Trans, qui est une association que j'ai fondée sur la représentation trans francophone, et où j'ai écrit des textes et où on note des films sur est-ce qu'ils sont bien pour les personnes trans ou pas. Et moi, je suis co-animatrice dans une association qui s'appelle l'Espace Santé Trans, où on a un programme qui s'appelle Trajectoire Trans, qui accueille pendant 2 mois des personnes trans ou en questionnement ou en début de transition, pour les aider sur tous les aspects techniques, pénibles et douloureux des débuts de transition. Voilà. C'est bien parce que vous êtes mes deux. Quelle brutalité. Oh là là, ça coupe fort. On peut remercier la salle maintenant, comme ça c'est pas grave. Merci. Ouais, merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci à la Bellevilloise. Merci beaucoup. Merci à la Bellevilloise. Je rappelle qu'elles ont une boîte aux dons. Merci à Podgeek. C'est Bad Geek, non? C'est pas ça le nom plutôt? Oui, c'est Bad Geek, hein, c'est bien ça, voilà. Pod Paris. Voilà. Et on rappelle, il y a des petites boîtes à dons un peu partout dans la salle autour de vous. Vous pouvez faire des dons pour l'association qui organise ce festival. Et n'hésitez pas parce que, comme pour toutes les associations, c'est ce qui leur permet en partie de vivre et de faire leurs petites activités et d'inviter des gens comme nous sur ce type d'événement. Merci à vous. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Et longue vie et prospérité.